Salut à tous et bienvenue sur Manga News, une chaîne où l'on parle de manga en général. Et aujourd'hui vous êtes accompagné de One Piece News et c'est moi-même. Alors, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va commencer, ça va être ma première vidéo sur la chaîne après la présentation, mais bon ça compte pas trop. On va commencer par mes achats manga. Après Kaizu il fera celui peut-être du mois prochain, du mois d'octobre, de septembre, et il y en a un seul qui est sorti au mois d'octobre, il y a 2 semaines. Donc on commence avec le tout premier tome, c'est One Punch Man tome 4, écrit par One. L'œuvre originale c'est One, le manga c'est Yusuke Murata et c'est édité chez Kurokawa. Voilà. Donc dans ce tome 4, qu'est-ce qui se passe? Au tout début du tome 4, il y a une géante météorite qui va menacer la Terre et peut-être la détruire. En tout cas la ville. Et donc tous les héros de classe S vont s'y mettre mais n'y arrivent pas. Du coup notre cher Saitama va essayer de la stopper et lui va réussir. Il va gagner plein de places dans le classement des héros et tout le monde va croire qu'il a menti. Surtout après avoir croisé Tiger, Marcel et Black Hole Marcel, des trucs comme ça, qui va faire semblant de... Ils vont l'humilier en public, voilà, en disant que c'est à cause de lui que ça a détruit quelques maisons et tout. Et donc... c'est ce qui va se passer dans ce manga. On revoit Sonic et on apprend qu'il s'est échappé de prison. Notre Sonic, qui est super badass. Il est vraiment super badass, Sonic. Franchement, rien à dire sur Sonic. Voilà, et à la fin du manga, pour ceux qui l'ont pas lu, attention c'est un spoil. Voilà, il y a le roi des mers qui va envahir la terre. On s'arrête sur ça. Voilà. Donc ça c'était pour le tome 4 de One Punch Man. Maintenant on passe au tome 19 de Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans. Voilà. Alors dans ce tome, qu'est-ce qui se passe? Il y a le retour du titan cuirassé et du titan colossal si je me trompe pas. Voilà. En tout cas le titan cuirassé il a failli mourir ou il est mort. En tout cas ça fait 3-4 semaines et je m'en rappelle plus trop. Enfin bref. Ils sont revenus et la grande guerre entre les humains et les titans, la guerre finale si je puis dire comme ça, a enfin commencé. Donc c'est toujours Hajime Isayama qui l'a écrit, c'est édité chez Pika Edition, c'est le tome 19. Et donc voilà. Eren a rebouché le mur Maria, voilà. Et là ils vont essayer de tuer Reiner et Bertholdt et ils vont presque réussir. En tout cas on voit le titan bestial et le titan bestial je le surkiffe, il est vraiment artistique, peut-être un de mes titans préférés. Ensuite on commence le nouveau manga. C'est un nouveau manga que j'ai commencé à lire, je l'ai acheté il y a 2 semaines à peu près. C'est écrit par Suina Miura et Gamon Sakurai. Pour les experts, c'est édité chez Glénat, c'est un seinen. Pour les experts, vous aurez deviné, c'est Hajin, tome 1. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce tome 1? Donc, l'histoire c'est tout simplement Kai qui va découvrir qu'il est Hajin. Et les Hajin sont pourchassés par le gouvernement mondial. Et comment on sait qu'on est Hajin? En fait il suffit de mourir et si tu meurs pas t'es un Hajin, voilà. Sauf que Kai, notre cher héros principal, va tout simplement ne pas faire attention en traversant la route et va se faire écraser par un camion, voilà. Et quand je dis écraser, c'est pas censuré tout, c'est vraiment le truc bien sale avec du sang partout. En même temps, ceux qui aiment pas ça, c'est un seinen, donc c'est normal, ne le lisez pas. Et tout simplement, voilà. Il se rend compte qu'il a un Hajin et on se rend compte que cet Hajin sortant de son corps, il l'avait déjà vu avant. Je m'explique. Apparemment, quand son chien est mort, il a vu l'Hajin sortir de lui.
et depuis il s'était posé toutes ces questions. Du coup il est en fuite parce que le gouvernement mondial le pourchasse. Et il y en a un Ajin qui était en prison, qui s'est échappé. Donc il y a beaucoup d'actions dans ce tome. Il se passe vraiment pas mal de trucs. En fait c'est là on apprend tout. On apprend vraiment tout. Du coup, à la fin du tome, Kai va se séparer de son meilleur pote. Il va le laisser parce que l'autre c'est pas un Ajin pour l'instant. Enfin je dis pour l'instant mais en fait j'en sais rien. Mais c'est pas un Ajin. Du coup il va se séparer de lui et il va poursuivre sa route tout seul et le tome se termine sur ça. Donc, et le dernier tome, comme je vous ai dit, il est sorti la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est tout simplement écrit par Eiichiro Oda. Bon pas besoin d'en dire plus. Édité chez Glénat. J'ai rien à dire de plus. Il s'appelle, ce manga de grande renommée se nomme One Piece. Voilà. Donc dans ce tome 80, c'est la fin de Dressrosa. Qui dit la fin de Dressrosa dit nouvel arc. Donc nos amis, Luffy et tout, vont rejoindre Sanji, Nami, Chopper et Brook, je crois, sur Zou. Et on apprend que Sanji, bon, moi je lis les scans, donc je sais ce qui se passe, mais pour ceux qui l'ont pas lu, il se passe quelque chose avec Sanji. Voilà. Donc c'est tout simplement toujours aussi excellent. Voilà. Donc j'ai rien à dire de plus sur ce manga. Donc pour récapituler, je vais donner une petite note au manga. One Punch Man tome 4, je vais donner 4 étoiles sur 5. C'est un bon manga. Il manque juste peut-être un peu plus d'action à mon goût. Après, je sais pas. L'attaque des titans, je donne un 5 étoiles parce que franchement il est excellent, il se passe plein de choses dans ce tome. Il y a un renversement de situation, non. Enfin, il se passe un truc. Ajin, à ma plus grande des surprises, je mets un 5 étoiles parce que c'est le meilleur seinen que j'ai lu. Et One Piece, vu que c'est mon manga préféré et que je le kiffe toujours autant, un 5 étoiles. Donc à part le One Punch Man, en tout cas j'ai mis des bonnes notes à tous. À part One Punch Man, ils sont excellents. Même si One Punch Man est excellent, mais tous les autres ont 5 étoiles. Donc merci d'avoir regardé cette mini vidéo, mes achats manga du mois de septembre et octobre un peu. Et moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Donc à la prochaine. Tu peux t'abonner en cliquant sur s'abonner. Tu peux mettre la petite cloche pour que vous soyez pour être informé de nos prochaines vidéos. Et moi je vous dis à ciao dans une prochaine vidéo. Bye.